Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains. Bienvenue à vous les amis pour cette vidéo spéciale qui va concerner l'interview de Walid Regragui et l'ambition de cet entraîneur, l'ambition de ce coach. Franchement, moi, je reste admiratif de cet entraîneur. Il me surprend à chaque fois et je me dis, et c'est pour la première fois on entend quoi? Un coach qui te dit, on va se réunir dans 3 semaines, la fédération va se réunir et ils vont faire le bilan et surtout aussi de la demi-finale. Comment ça se fait que le Maroc n'a pas été en finale? Rien que ça, c'est historique dans notre pays. Aucun entraîneur, tous les entraîneurs, que ce soit Roger Lemaire, que ce soit bref, Vaïd, Hervé Renard, on a entendu, oui, on va faire un bilan dans une interview, un bilan de ce qui n'a pas été, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à atteindre la finale. Et on voit l'ambition et c'est ça qui fait plaisir. Et heureusement que c'est lui qui l'a dit, parce que si c'est quelqu'un d'autre dit ça, je pense qu'on va dire ouais, il se prend pour qui. Et aussi, je voulais dire que nous, Marocains, il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. C'est vrai qu'on était en demi-finale, il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. Et je pense que la prochaine étape, c'est la CAN, les amis. Est-ce que est-ce que Walid, on va le laisser travailler? Et pour moi, cet entraîneur, il faut vraiment le laisser travailler. Il faut vraiment lui donner les clés. Et je pense, il a dit, hein, si minimum demi-finale. C'est-à-dire, il a dit, si je ne suis pas en demi-finale, je m'en vais. Rien que pour ça, les amis, tu dis que cet entraîneur, il n'est pas là pour l'argent, il n'est pas là pour quelque chose. Il est là vraiment, il veut du bien pour notre pays. Il faudrait beaucoup de Walid, je dirais même dans des gens de la mentalité de Walid, dans les centres de formation, dans tout au Maroc, tout ce qui est autour du football, pour qu'on puisse y aller très très loin. Donc place à la vidéo. Comme énoncé dans l'intro les amis, qui a été longue, Walid aujourd'hui nous dit qu'il faudra faire le bilan de la demi-finale. Il faudra savoir ce qui n'a pas été, il faudra savoir pourquoi, comment ça se fait, c'est quoi les erreurs, et pour éventuellement préparer aussi la CAN. La CAN, c'est différent. Il faut savoir que nous, les Marocains, on avait l'habitude de faire 3 matchs en Coupe du Monde. Là, on a fait 7 matchs en Coupe du Monde, les amis. C'est-à-dire, l'équipe, elle a vraiment travaillé, les amis, au haut niveau. On a fait 7 matchs entre la Croatie, 2 fois la Croatie, la Belgique, le Canada, le Portugal, l'Espagne. Franchement, tu peux pas avoir une formation express à haute intensité. Et je pense, et ça, Walid veut en tirer les leçons, les fruits, la semence qui a fait qu'on a été en demi-finale et aussi ce qui n'a pas été en demi-finale. Et c'est vrai, il faut faire quand même. Là, on sort de l'aspect comment ça se fait historique, pour augmenter le level, pour que notre mentalité, pour que nous, Marocains, on se dit que c'est bon, mentalement, on a compris qu'il faut aller plus loin. Et en plus de ça, grâce à cette demi-finale, on va réussir aussi à faire des matchs amicaux avec notre classement 11e, les amis, au classement FIFA. 11e, devant, je pense que même l'Allemagne, je ne sais pas, qui est 11e, devant beaucoup de nations européennes. On est 11e. Ça veut dire les matchs amicaux, on pourra faire des matchs amicaux contre le Brésil, contre même l'Argentine, ça veut dire on pourra faire des matchs amicaux contre des grandes nations. Et c'est ça, et je pense que la fédération est au travail, parce que nous, on aura 2 matchs amicaux, parce que voilà, il y a eu un problème, on ne jouera pas les matchs qualificatifs. On aura les 2 matchs amicaux à faire. Et pour ça, il faudra travailler. Donc voilà, moi, je tiens du positif. Je tiens aussi que, heureusement, que notre entraîneur connaît la mentalité marocaine, locale. C'est-à-dire, sa formation au fait Rabaté, le club de Rabat, et après pour clôturer le tout avec le Wydad, il en a. Il sait que ça parle, il sait que ça va parler, tout ça, mais il fait pas attention. Je pense qu'il est pas fermé à l'écoute. Il est fermé à, on va dire. Faut savoir que parmi nous, moi je regarde un peu ce qui se passe au Maroc. T'as des gens qui, quand ça n'allait pas bien là aujourd'hui, heureusement, on remercie Dieu, ça va mieux.
tu as des gens qui survivent grâce aux problèmes qu'on avait notre équipe nationale. Il y a des gens, ils vivaient avec leurs agents, avec sélectionner des gens à tout va, des gens qui n'avaient pas le niveau, des gens qui, voilà, mon pote, mon ami, tout ça. Donc grâce à ça, il y avait des gens qui étaient contre notre équipe nationale, qui soient pseudo, ils posent des questions, des critiques, mais eux ils sont contre notre équipe nationale. C'est pas moi je suis pour les critiques, mais des critiques constructives. Donc voilà. Et après, faut pas oublier que nous, le Maroc, on va être attendu, les amis, à la CAN. On va être vu le grand favori, hein. Malgré que le Sénégal, c'est le tenant du titre et les favoris. Mais se placer en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas pour réduire, c'est différent, mais c'est pas le même niveau, on va dire. C'est-à-dire en Coupe d'Afrique à la CAN, ça va être beaucoup plus de tacles, ça va être des matchs hachés souvent. C'est notre continent, il faut faire avec. Et nous, on est africains, on s'adapte. Et ça va pas être la tarte, et ça va être à nous maintenant. Le travail qui va être fait sur les matchs amicaux, je pense, c'est offensif. C'est-à-dire je pense que nous, on va être attendus. Je pense pas qu'on va faire le coffre, entre guillemets, c'est même pas un coffre-fort, mais le 4-1. 4-1. Et contre les équipes, je sais pas, un exemple, je sais pas qui sera qualifié, la Mauritanie, ou je sais pas, bref, on va pas jouer défensivement. Donc c'est-à-dire, ça sera à nous de faire le jeu. C'est à nous de savoir. Et aussi, faut pas oublier, même avec Hervé Renard, on avait souvent ce problème qu'on avait contre les blocs bas assez fermés, on n'arrivait pas à trouver la solution. Ça, c'était un problème avec Hervé Renard. Et même parfois, quand on essayait de dominer avec Vaïd, les rares fois, et c'était pareil aussi, on n'arrivait pas à vraiment percer ce verrou. Et du coup, ça va être là le plus dur, le travail à faire. Et moi, je suis optimiste. Et rien n'est gagné d'avance. Et aussi, les places, ils vont être chères, les amis, en équipe nationale. Et ça fait plaisir. Parce que à un moment donné, t'avais des joueurs qui pensaient avoir leur place acquis. Aujourd'hui, non, il faut prouver pour avoir sa place. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont être sélectionnés ou pas? Je ne sais pas. Est-ce un certain Amdallah qui a été demandé par une partie du peuple marocain, faut dire que lui, il n'a pas prouvé non plus. Chedira, c'est un nouveau aussi. Mais est-ce qu'il va être sélectionné, Amdallah, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'attaquant numéro 1 par rapport au dispositif qui a été mis en place en Coupe du Monde, c'est En-Nesyri. En-Nesyri a été incroyable et c'est le meilleur buteur de notre équipe nationale. En Coupe du Monde, en tout cas, c'est historique. Donc voilà. Donc il y a du positif, les amis. Il y a plein de choses qui fait qu'il y a de quoi. Il y a un noyau et en plus, on a un réservoir énorme. À mon avis, moi, je ne serais pas surpris de voir plein mal de binationaux qui vont choisir le Maroc, notamment aussi, je crois, c'est Karim Adli, ou je sais plus c'est qui, bref, je sais plus quel nom, j'ai oublié, franchement, j'ai une perte de mémoire. Il y a plein de joueurs, il y a aussi le joueur Sofiane Sissoko, c'est ça, qui balance entre le Sénégal et le Maroc, et il a encore l'ambition peut-être de jouer avec l'équipe de France, mais bon, je sais pas, je pense qu'il y a plein de joueurs qui voudront choisir parce qu'ils vont venir, et ils savent très bien que on a des latéraux énormes, on a des joueurs qui sont les Hakimi, un Hakimi, un Mazraoui, un Ziyech, un Agred, tout ça. Quand tu vois leur niveau, c'est du top mondial. Et ça donne beaucoup envie à des Marocains, des binationaux, de vouloir choisir l'équipe nationale. Donc pour moi, c'est ça le plus gros, le succès, le plus qui va faire du bien à notre équipe, c'est ça. Et il faudra aussi préparer aussi l'avenir. C'est-à-dire, pour que notre équipe soit toujours devant, c'est maintenant qu'il faut aller chercher les jeunes. C'est maintenant, c'est à 13-14 ans. Il faut aller prospecter en Europe, dans tous les pays à l'étranger. Et comme ça, tu as toujours un turnover. Comme ça, tu as toujours des joueurs prêts. Voilà. Donc voilà les amis, c'était tout, mon analyse par rapport à l'interview de Walid Regragui. Et en tout cas, merci les amis d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez la cloche. Moi c'est Abdelfoot. À la prochaine fois. Salut, salut.